Bonjour et bienvenue sur la chaîne Zone Bourse. Alors aujourd'hui, une vidéo un petit peu spéciale puisque franco-française, car on va parler du PEA, c'est-à-dire le plan épargne en action. Alors on le sait, les Français, ils n'aiment pas investir en bourse ou peu investir en bourse. Leur placement préféré, ça reste les assurances vie, le livret A ou bien l'immobilier. Et c'est pour ça qu'en 92 a été lancé le PEA pour inciter les Français à investir en bourse, puis plus tard le PEA-PME, donc pour financer les PME françaises. Mais malgré tout, ça reste un outil bien que très intéressant qui reste boudé. Alors pour rebooster le PEA, la loi Pacte, donc de mai 2019, a fait pas mal de changements, notamment sur la durée d'investissement, dont je vais vous parler un peu plus tard, et qui font que le PEA est encore plus intéressant qu'avant. Donc je vais essayer au travers de cette vidéo, non seulement vous expliquer les bienfaits du PEA, mais vous expliquer aussi pourquoi il faudrait que vous en ouvriez un. Alors en PEA, pourquoi et pour qui? Pourquoi? Déjà parce qu'on le sait tous, les retraites sont fortement compromises. On sait qu'il faut de plus en plus se créer soi-même sa propre retraite. Les actions, ça reste l'actif qui a le plus augmenté au cours des dernières décennies. J'ai pas de graphique sous la main, mais j'en ai vu un très récemment que je vous mettrai dans une prochaine vidéo. Donc les actions, surtout sur du long terme, actions plus-value plus dividende, ça reste l'actif qui dépasse tous les autres actifs, y compris l'immobilier à Paris, l'or, etc. Alors pour profiter de cette enveloppe particulièrement intéressante, il faut deux conditions. Il faut d'abord être majeur et ensuite domicilié fiscalement en France. Alors combien est-ce qu'on peut verser sur un PEA? Le premier plafond, c'est celui du PEA classique qui est à 150 000 euros. Ensuite, on a le PEA-PME qui a été fortement boosté par le gouvernement puisqu'il était à 75 000 euros de plafond avant et il est monté à 225 000 euros. On a aussi tout nouveau un petit PEA jeune limité à 20 000 euros qui a été créé et qui vient en déduction du plafond du foyer fiscal. Donc si vous voulez inciter un jeune qui vient d'avoir 18 ans, c'est principalement pour les 18-21 ans, mais ça peut aller jusqu'à 25 ans si la personne est toujours étudiante. Voilà, donc ça reste au sein du foyer fiscal, mais ça permet aussi d'inciter à investir en bourse très jeune. Alors attention, le cumul du PEA et du PEA-PME, il reste plafonné à 225 000 euros. Donc si vous mettez tout dans votre PEA-PME, il n'y a plus de place pour le PEA classique. Alors quels sont les titres qui sont éligibles au PEA? Donc à la base, c'était uniquement pour les actions françaises. Ça a été depuis élargi aux actions françaises et européennes. Ça comprend aussi les parts de fonds à dominante action européenne. Donc il faut que les fonds aient au minimum 75% de titres éligibles au PEA, donc on parle de tout type de fonds, ça peut être des SICAV, des FCP, des ETF. Alors ce qu'on sait un peu moins, c'est que vous pouvez mettre des parts de SARL ou bien des parts de fonds de private equity dans votre PEA, ça peut vous aider. Alors ce qui est très très intéressant, parfois méconnu, c'est qu'en fait oui, c'est limité aux actions françaises et européennes, mais grâce aux ETF et notamment aux ETF synthétiques, vous pouvez être exposé aux marchés internationaux, au marché américain par exemple, ou bien même au marché obligataire. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail d'un ETF synthétique, il faut juste savoir que c'est au travers de swap, au travers d'outils financiers, donc vous êtes exposé à ces marchés-là. Alors je vais prendre deux exemples rapides pour avoir un peu de concret de ce côté-là. Donc le premier que j'ai pris, c'est le Lyxor PEA obligation qui vous permet donc d'être exposé au marché obligataire au sein donc de votre PEA. Donc là, on voit qu'on contourne déjà une des grosses failles du PEA qui était uniquement les actions. Et le deuxième exemple, c'est le Amundi PEA S&P 500. Donc il y a beaucoup, j'ai pris celui-ci, mais il y a beaucoup de fonds qui sont des ETF synthétiques qui sont exposés au marché américain, mais qui vous permettent d'être détenus au sein du PEA. Donc j'ai pris ce Amundi-là, mais il y en a beaucoup d'autres. Quasiment toutes les sociétés de gestion proposent ça aujourd'hui. Donc voilà, très intéressant. Vous pouvez, bien que ce soit un PEA au départ spécialisé, donc actions européennes, vous pouvez avoir dedans des actions américaines ou bien de l'obligataire. Alors si on passe maintenant au PEA-PME, qui est celui qui a le plafond le plus élevé et qui a vraiment été mis en avant par le gouvernement lors de la loi Pacte, le but c'est bien sûr de financer donc des PME et des ETI, donc des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire avec des critères spécifiques de moins de 5 000 salariés, d'un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliard ou bien un total de bilan inférieur à 2 milliards. Ça touche aussi bien sûr les fonds qui sont investis dans ce type d'entreprise avec les mêmes critères que le PEA classique. Alors depuis la loi Pacte, il y a pas mal d'instruments de dette, donc des titres participatifs, des obligations, etc., commercialisés par des plateformes de crowdlending, de financement participatif, qui peuvent être mis au sein de votre PEA-PME. Alors important bien sûr, quand et comment retirer son capital. Donc il y a maintenant la possibilité de faire des retraits au bout de 5 ans. C'était 8 ans avant la loi Pacte, donc 5 ans ça reste quand même un horizon de temps je trouve qui est vraiment très correct, surtout sur les actions. Il y a toujours possibilité de faire des retraits
avant 5 ans, mais c'est principalement sous condition. Par exemple, si vous voulez créer ou reprendre une entreprise, si vous êtes licencié, ou bien si vous êtes devenu invalide, ou bien si vous êtes mis en retraite anticipée. Si vous ne respectez pas ces conditions, vous pouvez toujours retirer votre cash, votre capital, mais cette fois-ci, ça va entraîner la clôture du PEA. Alors bien sûr, comme je l'ai dit, le PEA, c'est avant tout une enveloppe fiscale, donc quelle est la fiscalité pour ces retraits? Alors si vous retirez avant 5 ans, en fait, vous avez une fiscalité qui est classique, c'est-à-dire que soit par défaut, vous êtes prélevé avec un prélèvement forfaitaire unique de 30%, donc il y a 12,8% d'impôts et 17,2% de prélèvements sociaux, ou bien vous pouvez opter sur option pour être à l'impôt sur le revenu progressif, donc classique, avec en plus les 17,2% de prélèvements sociaux. Si, et c'est bien sûr ce qu'il faut idéalement faire, vous faites vos retraits après 5 ans, cette fois-ci vous avez une exonération d'impôts, autant sur les plus-values que sur les dividendes, et vous avez uniquement les prélèvements sociaux de 17,2%. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir sur ce PA? Déjà, bien sûr que ça reste un investissement en actions, même si, je vous l'ai montré, il y a des moyens d'investir un peu plus dans les obligations ou les produits de taux, mais ça reste un investissement en actions, et notamment au niveau du PEA-PME, ça reste quand même sur des small caps, donc sur des valeurs qui sont volatiles et relativement risquées. Ça, c'est juste un petit rappel pour dire qu'il ne faut pas non plus tout mettre sur la fiscalité. N'oubliez pas que ça reste un placement en actions. Et surtout, et c'est important pour moi, ça reste un placement qu'il faut ouvrir le plus tôt possible, et surtout ouvrir et faire un versement, même si c'est un versement qui est faible. En fait, c'est ce premier versement qui va faire partir la durée de 5 ans. Et je rappelle quelque chose qui est évident pour moi et peut-être pour vous, mais qu'il faut rappeler. En général, on a la mauvaise tradition en France d'ouvrir un livret A à la naissance d'un enfant. C'est complètement stupide. Justement, un enfant, il a cette chance énorme d'avoir toute la vie devant lui et d'avoir probablement ses premiers retraits qui vont être faits uniquement à sa majorité au bout de 18 ans. Donc il faut en profiter pour faire un placement en action et pas faire un placement au ras des pâquerettes comme sur le livret A. Donc il faut investir, et donc ça peut être la bonne occasion, si vous êtes jeune parent, d'ouvrir un PEA en votre nom. Vous ne pouvez pas l'ouvrir au nom de votre enfant, ouvrez un PEA et commencez dès maintenant à faire un placement en action sur 18 ans. Je le rappelle, le risque il est extrêmement limité et ça reste le placement qui offre le meilleur rendement sur ce type d'horizon de temps. Donc au-delà de 10 ans, encore plus aux alentours des 20 ans, ça reste le placement le plus lucratif. Donc ouvrir le plus tôt possible un PEA et faire un premier versement. Et puis comme je vous l'ai dit, pensez aux ETF synthétiques. Ça reste autorisé par la loi, je ne sais pas combien de temps, en tout cas pour le moment c'est vraiment tout à fait légal, et donc ça vous permet d'avoir des titres américains, asiatiques ou bien des titres obligataires au sein de votre PEA. Alors voilà tout ce qu'il faut savoir sur le PEA, en tout cas les grandes lignes. D'habitude, j'encourage toujours aux commentaires, mais je préfère vous dire dès maintenant que je ne suis pas fiscaliste, donc évitez de poser en commentaire des questions techniques sur le PEA et PEA-PME. Moi, je connais les grandes lignes que je viens de vous exposer. Si vous avez des questions plus précises, je vous recommande d'aller sur le site Service Public, qui est vraiment la source officielle pour ce PEA et ce PEA-PME. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de liker si ça vous a plu et de vous abonner, bien sûr, si ce n'est toujours pas le cas. Merci beaucoup et à bientôt.